Bonjour à tous, 1er février, Vénus sera en conjonction étroite avec Neptune, le nœud nord. C'est une Vénus qui va recevoir aussi le côté déclencheur de la Lune, côté transgressif avec Mars qui est en bon aspect, Uranus, quelque chose de nouveau qui se met en place. Alors Vénus en Poisson, elle fait penser bien sûr au côté artistique, au côté classique, les artistes, la créativité, l'imagination. Tout ça, c'est très nourri. On est au nœud sud, au nœud nord, pardon. Au nœud sud, elle avait ramené les ombres du passé, des vieilles relations. Au nœud nord, elle m'invite à changer mes comportements. Elle m'invite à remettre l'amour, la relation, l'idée de l'association au centre de ma vie. Vénus, elle est très charnelle. Elle est concrète. Là, on est sur Vénus Hespérus, c'est-à-dire elle est au-delà du Soleil. C'est une position où elle va me parler de chute. Elle va me parler de nostalgie, d'intériorisation, d'une force profonde d'involution. Concrètement, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, on voit comment les personnes, en particulier les jeunes générations, sont de plus en plus digitalisées, décorporées. Et il va y avoir une invitation à en revenir au contact charnel, à la relation à l'autre, à la rencontre tactile avec l'autre. Vénus est très genrée. Elle s'identifie à qui elle est dans sa corporalité. Alors, attention, je parle uniquement d'une symbolique, pas d'une opinion personnelle. Chaque personne est libre de ressentir les énergies yin et yang comme elle l'entend. Mais Vénus vient me dire, voilà, je suis soit yin, soit yang, parce que j'ai une réalité corporelle. Alors, illustration de ce propos, c'est la suppression des passeports américains où il y avait la possibilité d'une troisième voie, la voie X. Je ne dis pas que c'est bien ou mal. Je reste complètement neutre par rapport à ça. Mais c'est une réalité avec Vénus qui revient me proposer un avenir, puisqu'on est au nœud nord, tourné vers un fondamental, un archétype. Le poisson, ce sont les archétypes. C'est aussi mon origine. Elle va venir me parler aussi de ma capacité à m'associer à l'autre. N'oublions pas qu'elle est en puissance dans le poisson. Et ce qui est intéressant, c'est au moment où le nœud nord rentre, il reçoit deux des maîtres du poisson, que sont Neptune, que sont Vénus. L'un est l'idéal, le côté mystique, le côté religieux, et nous avons une espèce de reliance, de foi très, très profonde, très incarnée, où un certain nombre de dirigeants se sentent, entre guillemets, élus de Dieu, élus du divin. Il y a un retour à quelque chose de très ancien. Et Vénus. Alors Vénus, elle vient me parler des artistes. Elle vient me parler de cette générosité qu'il apporte, de cet idéal, de cette empathie, de cette bienveillance. Et elle vient me parler aussi, alors ça c'est très surprenant, des arts majeurs. Elle est dans les arts de la Renaissance, c'est la naissance de Vénus Botticelli, aux Offices de Florence, dans la galerie. Ce sont des arts traditionnels. La musique, la peinture, la danse, la sculpture, mais au sens académique. Elle n'est pas du tout dans le côté novation. Et là, qu'est-ce qui s'est passé durant les incendies de Los Angeles? Eh bien, il y a eu beaucoup d'œuvres détruites, en particulier de la nouvelle génération qui s'est affranchie de l'idée que l'art est forcément porteur du beau. Et là, Vénus, par cette espèce de sextile à Uranus, donc il y a un côté transgressif, il peut y avoir un côté violent chez Vénus, Neptune, nœud nord, eh bien, il y a eu une destruction d'œuvres non académiques, peut-être la plus importante de l'histoire. Et ça fait forcément réfléchir. Ça fait réfléchir parce que quel est
le sens de l'art? C'est une question qu'elle vient poser au Neunor. Le Neunor est une proposition. C'est une poussée en avant. Ça ne veut pas dire que j'ai un acquis, c'est quelque chose à m'approprier. Je suis donc invitée à réfléchir. Et dans les réflexions que je vais mener, il y a aussi cette compréhension de ce qu'est l'art au plan humain. La beauté s'exprime à travers les manifestations de la nature, dans une vision complètement holistique, et c'est par mon propre regard, par mon propre état de conscience, que je vais pouvoir me relier intimement sur la conscience du tout. Quand je suis capable de m'émerveiller devant un coucher de soleil, devant une abeille qui butine une fleur, devant le simple fait d'une vague qui vient mourir sur ma cheville, eh bien, je suis non seulement dans l'émerveillement de la manifestation, pareil si je marche dans une forêt, que j'écoute le bruissement des feuilles, le vent, des choses impalpables, eh bien, je suis dans cette compréhension holistique de la beauté du monde qui est en lien avec le tout. Et donc quelque chose d'une prière, simplement parce que je vais voir cette beauté, je vais m'en imprégner et elle va me guérir. Mais il y a aussi autre chose. Lorsque les premiers hommes vivaient dans les cavernes, à un moment, ils ont eu besoin d'exprimer la créativité qu'ils sentaient en eux. Cette créativité, elle s'est manifestée à travers des peintures rupestres. Et j'avais écrit un texte il y a quelques années sur un site de Bernard Weber, où je disais en fait, lorsque les êtres de la préhistoire ont commencé à dessiner et à peindre les chasses, ils ont inventé l'art, mais ils ont inventé l'humanité. Et l'humanité est la seule espèce capable d'une représentation artistique d'une scène et d'avoir un regard réinventé sur le réel. Il est possible, dans les temps qui viennent, que l'intelligence artificielle soit également capable de cette créativité. On le voit à travers un certain nombre de sites qui émettent des images où, par le biais de programmes, il y a de l'inventivité. Mais jusqu'à présent, nous étions la seule manifestation de la création. Vénus représente la beauté. Elle représente l'idéal. La beauté, c'est aussi Tiferet. Tiferet, c'est le cœur, et c'est ce qui va me relier complètement sur l'ascension cosmique et sur une espèce d'état modifié de conscience qui en passe aussi par cette compréhension intime, profonde de ce qu'est la beauté. Précédemment, les œuvres, notamment religieuses, les œuvres architecturales du bâtiment, avaient pour but d'émerveiller le regard et de relier directement l'être qui regardait la chose avec le sacré au-dessus de lui. Et puis petit à petit, il y a eu une sortie de l'art qui s'est affranchie du phénomène religieux. Alors le religieux, c'est Neptune. C'est le poisson. Après la Renaissance, il y a une forme de glissement. L'art cesse d'être purement religieux. Avec les impressionnistes, on va représenter la chose. Alors il y a eu aussi, avant les portraitistes, qui allaient représenter bien sûr les grands de ce monde à travers des portraits qui étaient commandés. Et puis on a représenté le monde, on a commencé à représenter la vie, et il y a eu des peintures non académiques. Donc les premières, c'était bien sûr la grande vague, le salon des refusés. C'est-à-dire il y avait une exposition officielle avec les œuvres académiques, et tous les impressionnistes allaient dans le salon des refusés qui a été créé en 1863. Et puis est apparue une espèce de déconstruction de l'art
souvent inspirés de l'art premier, Picasso, Chagall, des œuvres qui gardaient une construction. Même s'il y avait une déconstruction sur le regard, notamment au niveau du cubisme, il y avait quand même des codes, il y avait quand même une harmonie générale. Vous avez des œuvres qui sont totalement déconstruites et qui peuvent être très porteuses d'esthétique, comme Pollock ou Vasarely. Et on est arrivé à quelque chose de complètement différent, qui sont des œuvres totalement transgressives et dont le but transgressif a pris le pas sur la vision esthétique des choses. Et ça, ce sont les artistes, notamment de Los Angeles, qui ont porté ce mouvement à travers des œuvres dont le but était de choquer le regard. Paul McCarthy, qui était un des leaders de ce mouvement, qui avait exposé à Paris Tri, une sculpture censément artistique, qui en fait représentait un objet érotique, ce dont tout le monde s'est défendu, mais enfin c'était une belle hypocrisie, et il a été dégonflé. Et là, Paul McCarthy, destruction des œuvres. Et de nombreux artistes dont le regard s'est déconnecté de la beauté essentielle, de ce lien où l'art n'est plus en lien direct avec le sacré, n'est plus porteur de sens, destruction. Et alors, ce qui m'interroge, c'est que Vénus, avec Neptune, avec le nœud nord, elle vient raconter une nouvelle histoire. Comme s'il y avait une revitalisation à trouver, quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir, quelque chose qui était devenu totalement obsolète. Est-ce que c'est cet art qui est purement commercial, purement mercantile, purement transgressif, vers quelque chose de beaucoup plus équilibrant pour le regard et beaucoup plus nourrissant pour l'âme? J'ai pas la réponse. Mais ce qui m'interpelle, c'est que lorsque Vénus, qui représente l'art dans le poisson, déploie un petit peu ses ailes, il y a une destruction sans précédent des arts modernes, des arts déstructurés. Et ça vient m'interroger. Alors, ça vient m'interroger aussi sur la réglementation qui a été prise, qui est très religieuse, qui est très aussi culpabilisante, notamment pour les femmes, sur l'avortement et un espèce de basculement de la liberté de l'avortement dans certains pays. Traditionnellement, elle était interdite, comme au Mexique, et des pays où elle était autorisée, comme les États-Unis, qui la criminalisent. Et elle vient me parler aussi de, pour des raisons religieuses, eh bien, on enferme la chair. Avec le passage de la Lune, ça va aussi poser la question des femmes dans la société moderne. Ça vient aussi poser, Vénus, la question du couple. J'ai fait une vidéo sur le sujet, parce que le couple, c'est aussi en passer par la chair. C'est aussi en passer par quelque chose de profondément intime, qui est la sensualité, qui est l'ouverture à l'autre. La capacité à rencontrer l'autre et à m'unir charnellement avec lui. Alors, nous sommes dans une société où l'idée, le concept, le digital est prépondérant. Quand Jupiter va passer en Cancer, il va y avoir une recorporalisation des relations humaines, c'est-à-dire un renouveau du désir. Et là, Vénus, elle est décorporée, c'est-à-dire une espèce de mise en retrait, d'ascétisme, eh bien, qui va créer un phénomène où les êtres ne se rencontrent plus. Il y a aussi un espèce de retour en arrière à des valeurs très traditionnelles, où les rencontres, dans certains pays par exemple, il y a de plus en plus d'encadrement sur les relations humaines, les relations intimes, où le politique gère l'intime. Ça, c'est le premier point. L'autre élément, ce sont les déplacements. C'est-à-dire, Neptune, c'est les mouvements de population. Alors, c'est tous les mouvements financiers, les mouvements de population, les mouvements de marée, le réchauffement climatique avec les eaux qui montent. Et là, ça va me poser aussi la conscience de ces eaux qui montent et du risque au niveau du climat, de ce qui est en train de se passer, avec des pays qui se désengagent complètement de ce processus à mettre en place
pour les générations futures. Donc on a la Chine qui n'est pas concernée, on a les États-Unis maintenant qui se désengagent. Ce n'est pas l'Europe toute seule qui va pouvoir faire changer les choses. Donc là, Vénus, nœud nord de Neptune, elle vient m'alerter. On voit bien la tempête qui s'est passée en France, la tempête sur l'Irlande, avec des forces de vent qui n'avaient pas été atteintes précédemment. Donc là, il y a une mise en garde. Dans le poisson, on finit quelque chose. On est sur une forme d'achèvement. On est dans quelque chose qui est la dernière ligne droite. Après, une fois qu'on est passé en bélier, c'est fini. Lorsqu'on va avoir Saturne, Neptune en bélier, les conséquences vont être beaucoup plus difficiles. Il y a quelque chose d'inéluctable. Tant qu'on est dans le poisson, on nous met en avant des avertissements. Je les écoute ou je les écoute pas. Pour moi, on va pas les écouter. Il y a quelque chose dans l'être humain qui fait qu'il faut vraiment qu'il soit sur la dernière extrémité pour prendre conscience des conséquences. Donc on va aller dans le saut, on va aller dans le fossé. C'est un aspect qui va me parler aussi de finance, qui va me parler de financier. Neptune, c'est pas uniquement le côté abstraction, le côté idéal, mensonge, c'est aussi les flux, les mouvements de capitaux. Et là, il est possible qu'on ait des informations sur des montées d'actions, sur des montées de crypto, sur des nouveaux pôles d'investissement. Et le côté financier va être important dans cette période. Vénus va vraiment me mettre l'accent sur la nécessité de préserver mes capitaux et de regarder où l'argent du monde est investi. Alors c'est valable à titre personnel, mais c'est surtout valable au niveau des gros ensembles. Et il va y avoir dans cette période-là, à mon avis, des sociétés qui vont se restructurer, des fusions-acquisitions importantes, et des mouvements clés au niveau de la finance internationale. Il est possible aussi qu'on ait des réglementations qui apparaissent notamment sur l'IA. Alors on va avoir des opportunités d'investissement sur des protocoles d'IA. Il va y avoir, ça va être une période assez intéressante, d'autant que le carré Jupiter-Saturne n'est pas encore complètement développé. Et là, ça va être une période à surveiller. Au niveau affectif, c'est une période où on peut faire de belles rencontres. On peut rencontrer une personne qui va être marquante pour soi et qui va nous apporter dans les temps qui viennent une réalité de couple. Donc je pense que dans cette période-là, on va poser un autre regard sur le couple, se réapproprier un petit peu l'idée que être à deux, c'est sympa. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent actuellement d'isolement, de solitude, et Uranus Taureau a vraiment fait des dégâts. Et là, on va petit à petit se réconcilier avec l'idée d'être deux, l'idée du couple, l'idée du partage. Et ça va se faire dans les temps qui viennent. Je pense que 2025-2026 seront beaucoup plus positives au niveau des rencontres que ne l'a été 2024, qui a été une année de grande solitude et une année d'explosion de couple. Voilà un petit peu sur cette Vénus nœud nord Neptune, les impressions que j'ai eues. Au niveau mystique, un passage très intéressant pour canaliser, pour ouvrir la spiritualité, pour vivre des états modifiés de conscience, pour recevoir des dons, recevoir de l'information subtile, se connecter avec des anciennes traditions, notamment de la Kabbale, de l'astrologie, des annales akashiques. Tout ça, il y a quelque chose de très élevé. Et alors, depuis que Vénus est en Poisson, j'entends beaucoup de personnes qui me parlent d'expériences avec des plantes qui connectent sur les états modifiés de conscience. Et j'ai eu plusieurs personnes en consultation qui ont vécu ce genre d'expérience. À l'étranger, pas en France. On a l'impression qu'il y a une espèce d'ouverture. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, il y a quelque chose de nouveau et en même temps de très ancien. C'est-à-dire on redécouvre quelque chose qui est inscrit dans la mémoire même de l'humanité à travers des nouveaux protocoles, à travers quelque chose d'innovant. C'est complètement le sens de Vénus, Neptune, nœud nord, en bon aspect avec Uranus, ce que la Lune veut venir activer. Alors ça va me parler aussi des migrations, des déplacements de population, des éloignements de population et des solutions à trouver pour des ensembles de personnes, des flux de personnes, des flux de migrants. Et on va beaucoup parler de migrants, de migration, de déplacement de population dans les temps qui viennent.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous souhaitez commander votre thème natal, votre révolution solaire, le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à bientôt sur Astrologie Facile pour un nouveau partage.